Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui mon cahier de charge de direction. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Est-ce que je vais devoir m'absenter comme directrice pendant une longue période? Est-ce que la personne qui va me remplacer temporairement ou à long terme va avoir des connaissances dans le monde du communautaire? Ou encore, est-ce que je veux démontrer à mon conseil d'administration toutes les tâches qui sont faites dans l'ombre? Bien, le cahier de charge va nous être très utile dans toutes ces situations. Alors, qu'est-ce que c'est un cahier de charge, que ce soit de direction ou pour n'importe quel poste? Bien, en fait, c'est que ça liste toutes les tâches qui se répètent dans le temps, donc selon une certaine fréquence. Ça va aussi donner un peu de détails sur ces types de tâches-là, qu'est-ce qui doit être fait comment, et ça veut donc être très utile quand on veut être remplacé en urgence ou encore si on change de poste pour un transfert de connaissances. Alors, je vous présente évidemment le mien aujourd'hui et je vous laisse dans la boîte de description un lien de fichier téléchargeable, donc pas besoin de prendre de notes. Si vos tâches diffèrent beaucoup des miennes, ben c'est sûr que ça prend un peu de patience pour partir ce document-là de zéro. Donc, ça m'a pris toute une année, en fait, pour noter pendant tous les mois les tâches que je faisais dans chaque mois. Donc, sur toute une année, j'ai suivi mes tâches, ce que je réalisais et je prenais des notes. Alors, la première section, en fait, c'est les tâches que je fais à chaque jour. Donc, il y a 3 tâches dans ce niveau-là. Donc, prendre les courriels, évidemment, prendre des nouvelles de mon équipe et partager le post Facebook de l'organisme. Donc, l'ordre n'a pas d'importance, évidemment, ni le moment dans lequel je le fais pendant la journée. Je veux simplement m'assurer de ne pas oublier de faire ces 3 choses-là à tous les jours. Ensuite, on a la section à chaque semaine. Donc, encore une fois, des choses que je veux m'assurer de faire à toutes les semaines minimalement. On retrouve là-dedans des choses comme vérifier les mises à jour du site web. On retrouve aussi préparer mes rencontres de la semaine avec une petite mention que je veux faire ça en début de semaine. On a aussi des tâches qui sont plus vers la fin de la semaine, comme faire les suivis de rencontres de la semaine, comme aussi entrer les dépenses dans le système comptable et idéalement faire le ménage. On poursuit avec les choses qui doivent avoir lieu aux 2 semaines, comme faire les payes, tenir une réunion d'équipe, faire le suivi de la planification stratégique. Donc, encore une fois, ici, vous pouvez adapter selon votre réalité. Si pour vous, c'est plus réaliste de faire, par exemple, le suivi de la planification stratégique juste une fois par mois, c'est bien correct, vous le transférez dans une autre section. On passe d'ailleurs maintenant aux choses qui doivent être faites mensuellement. Je pense entre autres à fermer le mois comptablement parlant. Je pense entre autres peut-être au suivi des communications. Je pense aussi à faire peut-être un plus grand ménage du bureau en passant le balai et la mop, par exemple. Puis, on a les choses qui doivent être faites aux 3 mois, comme payer les DAS, très important d'ailleurs, ainsi que les choses qui doivent être faites aux 6 mois, comme par exemple les réclamations de taxes. Ensuite, j'ai une petite section aléatoire une fois par année. Je pense entre autres à l'évaluation du personnel en fonction des dates d'entrée de chacun, par exemple. Je pense aussi à aviser l'assureur collectif des changements salariaux selon quand est-ce que les décisions sont prises. Puis, finalement, on a chacun des mois avec toutes les tâches qui y sont associées. Si on regarde, par exemple, le mois d'avril, ben, on retrouve entre autres le renouvellement des membres, commencer à préparer le rapport annuel, préparer les documents à remettre au comptable et peut-être faire quelques demandes de financement. Évidemment, les mois d'avril, mai et juin, généralement, dans les organismes, c'est des mois très occupés, mais on poursuit aussi avec des mois comme juillet et août. En plus des vacances, ben, on peut penser à justement travailler sur nos dossiers de planification stratégique, des dossiers qui demandent un petit peu plus de temps de réflexion et des choses comme ça. Donc, c'est un bon timing, en tout cas de mon côté, pour pouvoir réaliser ces actions-là. Puis, avec le mois de septembre, vient la rentrée. C'est aussi le cas dans le milieu communautaire. On a souvent plusieurs rencontres de concertation à ce moment-là dans notre agenda. Donc, en début d'automne, je me laisse souvent un peu plus d'espace dans ma gestion du quotidien pour pouvoir être en mesure d'assister à la plupart des rencontres qui vont se proposer, qui sont importantes, bien sûr. Puis, après les fêtes, avec le mois de janvier, ben, vient la période où est-ce qu'on prépare évidemment tous les éléments pour les impôts, donc les T4, les relevés 1, etc. Donc, si c'est vous qui le faites dans votre organisation, évidemment, vous le faites à chaque année. Donc, c'est important de le noter dans notre charge de direction. Puis, à quelques reprises pendant les mois qu'on vient de passer, j'ai aussi noté de préparer le calendrier de la prochaine saison, donc au niveau des activités. Et à la fin du document, j'ai un résumé justement de tous les types d'activités qu'on a et à quelle période, grosso modo, on tient ces activités-là. Une façon intéressante aussi de bonifier ce document-là, c'est en fait d'ajouter des procédures, des captures d'écran
des différentes tâches qui sont peut-être un petit peu plus touchées, un petit peu moins faciles ou moins fréquentes. Je prends l'exemple de, mettons, la réclamation des taxes. Donc, si quand je vais faire ma réclamation de taxes, je prends des captures d'écran des différents niveaux de page. Je dois à ce moment-ci mettre telle information, à ce moment-là, je dois mettre telle information, capture d'écran de la prochaine page. Évidemment, je ne mets aucun mot de passe dans mes captures d'écran, mais ça peut faciliter, si on ne le fait pas souvent, de se rappeler comment le faire. Donc, ça va plus vite à ce moment-là. Ou encore, si une personne ne le fait pas souvent, ou encore si quelqu'un doit le faire à pied levé, comme on le disait, c'est très utile pour la personne qui gagne du temps. Et on s'assure aussi de la pérennité, dans le fond, de nos tâches et de l'organisme en soi, évidemment. Comme vous le voyez, un simple document texte fait tout à fait le travail pour ce document-là. Si toutefois vous avez commencé à utiliser Trello, je vous laisse une vidéo de référence justement dans la boîte de description, vous pouvez l'intégrer aussi à votre tableau Trello, ce qui peut être aussi très utile si vous voulez éviter de vous éparpiller dans plusieurs documents. Alors, j'espère que cette vidéo-là va vous être utile. Je vous rappelle que dans la boîte de description, il y a entre autres le lien pour la vidéo sur Trello, un document que vous pouvez télécharger qui est l'exemple de mon cahier de charge. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube, ma page Facebook ou encore à visiter mon site web. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin.